Salut tout le monde, c'est Final Fate 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la nouvelle review donc, de Dragon Ball Super, de l'épisode, ça sera l'épisode donc 40. Donc dans cet épisode, on se retrouve surtout donc avec la fin du combat Goku vs Ito, on va dire entre guillemets la finale du tournoi. Même s'il y aura réellement la finale du tournoi dans cet épisode-ci, mais ce sera une finale humoristique on va dire. Donc en réalité, donc le combat, si on met bout à bout, en réalité il doit y avoir 2 minutes de combat réel dans l'épisode, puisque c'est surtout du blabla. Et du Goku et du Ito qui se regardent dans le blanc des yeux en se disant putain, c'est la première fois que je rencontre un mec aussi balèze que toi, c'est assez cool, machin, machin. À la fin, donc Goku veut annuler les règles, toutes les règles, pour pouvoir se donner à fond contre Ito. Donc, enfin, plutôt que Ito puisse se donner à fond, parce que Ito est un assassin et donc il y a des techniques d'assassinat. Mais ici, il ne peut pas s'en servir à cause des règles qui font qu'on ne peut pas tuer. Et donc Goku veut supprimer les règles pour qu'il puisse se donner à fond, pour que Ito puisse entre guillemets donc donner toute sa puissance et éventuellement le tuer à la limite, et qui est aussi donc les règles d'Oring en dehors, quoi, pour qu'il puisse vraiment tout donner à fond. Et donc à la fin, en fait, à cause de ça, Beerus se met en colère, et Champa, lui, il est tout content parce que ben il n'y aura pas les règles, donc Hit aura forcément l'avantage. Donc il est tout content, et donc Beerus et Champa se disputent parce que Beerus va tout prix laisser les règles. Du coup, Goku a du mal à maintenir son Kaioken, ça fait à peu près, allez, on va dire, il perd une minute ou deux à cause de leur dispute. Et donc au final, il décide d'abandonner parce qu'il se dit, à la limite, je combattrai Ito plus tard dans un vrai combat, parce qu'ici, à cause d'eux, je perds du temps et je vais perdre à cause de ça. Donc il abandonne, et donc il ne reste plus que Monaka qui va pouvoir monter sur le ring pour gagner le tournoi. Et c'est là en fait que Ito va faire un truc assez surprenant, mais plutôt normal au final. Il va abandonner, parce qu'en fait Goku lui a permis, enfin il va faire semblant d'abandonner plutôt, puisque Goku en fait lui a permis de progresser énormément dans ce combat, et donc il lui en douane une en règle générale, quoi. Il a une dette envers Goku, et donc il décide d'abandonner parce qu'il se rend compte qu'en fait, que Monaka est une brêle, et pour que Goku n'ait pas de problème à cause de Beerus, il décide d'abandonner. Et voilà. Puis alors, donc, du coup, Champa a perdu, et donc se met en colère contre tout l'univers, et tout son univers, et il veut tous les tuer. Enfin, tous les membres de son équipe qui ont perdu, quoi. Il veut tous les zigouiller. Et là, on voit que Ito s'apprête donc à combattre Champa, et qui semble, limite, pas sûr de gagner, mais qui ne semble pas avoir peur. C'est-à-dire, on a l'impression qu'il pourrait tenir tête à Champa, donc c'est plutôt pas mal. Et là, en fait, à la fin, donc après donc, plusieurs trucs humoristiques, hein, donc Monaka, qui était vraiment un gros gag assez marrant, il y a encore eu quelques petits gags dans la dernière partie. La première partie, c'est encore le combat, et avec de l'intensité, on les voyait tous les deux crever, qui essayaient de se relever, tout en mode, enfin, Ito et Goku, on va continuer tout à tout donner, on va se battre à fond, même si on est sur les rotules. Là, c'était vraiment pas mal. Et puis, on va dire, allez, le dernier cas de l'épisode, c'était 100% humoristique, avec donc la petite dispute de Goku, l'abandon de Goku au final, hein, qui saute hors du ring, comme les règles n'ont pas encore été supprimées, il dit donc voilà, j'ai perdu. Voilà, puis Monaka monte sur le ring, comme je l'ai dit, il gagne. C'était assez humoristique aussi, c'est un peu à la Mister Satan qui gagne, c'est pas mal. Et puis quelques petits gags avec le roi des galaxies qui donne sa tentacule à Goku, enfin qui tend sa tentacule plutôt sans faire exprès, et Goku la serre pour dire merci de m'avoir aidé par rapport au Tokitobashi, machin. Et puis on se rend compte en fait c'était le pénis du roi des galaxies, donc c'était assez marrant, enfin du roi de un patrouille galactique, donc c'était plutôt marrant. Bon, il y a des petits gags comme ça, assez cool. Pour une fois c'était pas trop lourd, t'avais quand même 3 quarts d'épisode assez cool, puis 5 quarts, enfin un quart plutôt, qui était 100% humour, donc ça rendait pas mal. Donc après ça, donc on voit Champa énervé, il veut les tuer, machin, et c'est là en fait que quelqu'un, le Heal, apparaît au milieu du ring, et on se rend compte en fait il s'agit du roi, ils appellent Seigneur Zero, Beerus et Champa, ils sont super choqués de le voir. Il a pas l'air super puissant, mais à mon avis il doit l'être, ou bien pas forcément, il est peut-être pas puissant, mais il a des pouvoirs, à mon avis, assez phénoménaux au niveau de la magie. Et donc c'est en fait le roi des 12 univers, c'est-à-dire à mon avis le roi, le maître de tous les dieux de la destruction. Et donc en fait il apparaît donc au milieu du ring. Et ça me fait fortement penser, donc comme je vous l'avais déjà dit, la théorie sur Dragon Ball Xenoverse, qu'on va vers un Dragon Ball Xenoverse, c'est-à-dire, ou un scénario qui s'y rapproche. C'est dans Dragon Ball Xenoverse, il y a le Kaioshin du temps, la Kaioshin du temps, qui donc dirige tous les univers parallèles au niveau de la temporalité. Et lui, il dirige tous les univers parallèles vraiment parallèles, c'est-à-dire pas au niveau de la temporalité. Et donc ça fait fortement penser donc, au Kaioshin du temps, qui a donc un penchant diabolique, qui est Demigra dans Dragon Ball Xenoverse, et qui veut prendre le pouvoir. Et qui veut en fait avoir l'héritage de sa sœur jumelle, entre guillemets, c'est-à-dire de la Kaioshin du temps. Ici, donc, je suis prêt à parier qu'il y a également un frère ou quelque chose qui s'y approche, en tout cas un penchant diabolique au roi de l'univers, parce que comme on le sait, la plupart des univers sont jumeaux. Donc les 12 univers ont chacun, enfin 6 univers plus un univers jumeau, ce qui fait 12 univers. Donc je suis prêt à parier que celui-ci est en fait, enfin le roi
fait partie d'un 13e univers, et ce 13e univers, il y a également un penchant jumeau, qui est un 14e univers, avec certainement peut-être un nouveau roi des univers, mais qui est maléfique celui-ci, qui a peut-être été emprisonné ou quelque chose comme ça, et qui va essayer de se libérer pour prendre à nouveau la place de son frère et contrôler à lui tout seul les univers, mais d'un côté plus diabolique, et peut-être pour servir ses propres intérêts à lui, alors que celui-ci a l'air vraiment d'être tout pisse, tout sympa, tout gentil, une espèce de petit gnome à la tête d'ange, quoi, quelqu'un de positif. Et ici, comme d'ailleurs dans Dragon Ball Xenoverse, hein, la Kaioshin du temps, ça a l'air d'être un peu une petite fille, et là, Denigra, bah, c'est un gros baraquet, avec un visage maléfique, voilà. Donc ici, je m'attends à ça pour la suite. Et dans la preview, donc, on voit donc les 7 Dragon Ball qui sont rassemblés, et on voit le roi des dragons, qui est assez énorme, il a une taille énorme, il doit mesurer la taille de, peut-être de 3-4 planètes mis bout à bout, donc plusieurs millions de kilomètres fait le dragon, donc assez énorme. Par contre, le chara design, on n'a pas encore tout vu, mais je trouve qu'il est un peu chelou. Bon, après il est en or et tout, c'est cool, mais il a un caractère un peu chelou, on dirait plutôt un gros serpent qu'un vrai dragon. Allez, on va s'en arrêter là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à faire péter les pouces vers le haut, ça fait toujours plaisir, à laisser votre avis sur l'épisode et sur la vidéo dans les commentaires, comme ça on va pouvoir débattre ensemble, c'est toujours assez cool. Donc n'hésitez pas à vous abonner, et dans la description de la vidéo se trouve ma page Facebook et Twitter, n'hésitez pas également à aller les suivre. Salut tout le monde, à la prochaine, je vous laisse avec la vidéo, et trop bye bye.